je vous emmène à la petite fontaine où je viens depuis 1 an chercher mon eau puisque je vis sur un lieu sans eau courante, dans ma petite yourte. Et en été, je viens tous les jours remplir entre 30 et 40 litres, surtout quand j'ai des personnes en forêt pour les diètes de forêt. Et sinon, en hiver, j'y vais un petit peu moins souvent, mais je viens quand même chercher mon eau ici au village, à 3 km de ma yourte. J'avais envie de partager avec vous que même si par moments c'est une contrainte qui me pèse un peu, j'ai quand même fait le choix que ça n'en soit jamais vraiment une de contrainte. Et je vais chercher mon eau toujours avec une certaine fluidité. J'arrive toujours à avoir ce dont j'ai besoin, dans le sens où je ne me retrouve pas coincée sans eau. J'arrive toujours à m'organiser. Je pense que c'est un petit peu, ça illustre un petit peu une façon de faire et d'être bien caractéristique chez moi, qui est une forme de radicalité. Et ce côté radical, il est très présent dans le rapport que j'ai au travail sur soi. Vous savez, ce grand champ d'observation et puis d'amélioration personnelle dans lequel j'évolue moi-même et dans lequel je commence à revendiquer une certaine place, un rôle à jouer, notamment à travers les diètes de forêt dans un premier temps, depuis 8 ans maintenant, mais maintenant davantage à travers des espaces en ligne, tels que l'académie, tels que l'aventure intérieure, la traversée et maintenant un autre espace encore beaucoup plus axé sur la transformation personnelle qui s'appelle donc le mentorat. En fait, c'est ça, il y a une radicalité qui est la signature de mon âme, je l'ai depuis toujours. Il y a quelque chose de très très entier et de non négociable, qui ne fait pas de compromis, avec une forme de cohérence et une forme de justesse. Mon engagement, il est entier, il est plein, il est assez radical. Et la détermination que je mets à faire le travail sur moi-même, elle est pleine. La particularité dans la radicalité qui est la mienne, c'est qu'elle vient vraiment du cœur. C'est vraiment un feu de l'âme. Et ça n'a rien à voir avec la force et la performance qui pourraient venir de l'ego et la volonté qui pourrait être sourcée de l'ego. Toutes les transformations que j'ai pu accomplir dans ma vie sur moi-même, toutes les addictions dont je me suis débarrassée, tous les schémas extrêmement nocifs dont je me suis débarrassée, réellement, radicalement, profondément et durablement, ce sont des transformations qui ont été faites en suivant deux piliers fondamentaux qui sont le courage et la foi. On peut avoir du courage, mais un courage qui est ancré dans de la peur, et du coup ça va être un courage très anxieux et avec beaucoup de friction à l'intérieur. Ça va nous créer vraiment du frisson et de la peur. Et on peut avoir du courage qui est paisible. On peut avoir un courage qui est résolu et qui est ancré dans la foi. Et la foi, elle se construit petit à petit, et c'est une réconciliation amoureuse avec l'inconnu. Mais un inconnu dont on choisit, dont on se souvient petit à petit que c'est un inconnu bienveillant, que c'est un inconnu qui vient nous forger et extraire de nous ce qu'il y a de meilleur. Et c'est pour ça que la transformation est possible quand on suit le courage et la foi. Mais le courage, pour moi, il a besoin de radicalité, c'est-à-dire d'entièreté. Il a besoin d'être sans compromis. Parce que si on fait les choses à moitié, ou si on accepte de composer avec quelque chose d'intermédiaire du compromis, on se contente de composer avec des choses qui ne nous conviennent pas. Si on se contente de composer, alors c'est ce que moi je peux observer.
on, on interfère. On interfère avec le processus de transformation qui a besoin d'une clarté. Et la clarté, elle s'incarne dans une forme de radicalité. Par exemple, je veux guérir. Voilà, je veux guérir de quoi que ce soit qui me tourmente. Je souhaite véritablement guérir. Et le prix de la guérison, c'est une vérité. Il y a quelque chose, une vérité. La vérité, c'est véritablement la substance, la fréquence qui vient dénouer. Mais pour contacter la vérité, il y a tout un calibrage intérieur qui se met en place. Et cette vérité nécessite une forme d'engagement radical. On en revient à cette radicalité. Alors, dans le milieu de la spiritualité et du développement personnel, il y a beaucoup de personnes qui disent, qui estiment que les ombres, on les accepte, on fait ce qu'on peut, on vit dans un monde, dans une réalité tellement plus vaste que nous, on est des petites choses, on essaye vraiment de se contenter de ce qu'on a, faire ce qu'on peut, c'est déjà bien, etc. Ça n'est pas ma posture. Ça n'est pas la posture qui est la mienne. La façon dont je vois les choses et dont moi je suis animée naturellement, ça n'est même pas un choix philosophique, c'est véritablement la nature de ma personnalité et de mon âme. C'est qu'il existe quelque chose de bien plus grand dont on est fait. Et que pour restaurer cette grandeur à l'intérieur de soi, eh bien, il faut une certaine force de détermination, une certaine vision, une certaine capacité à tenir sa vision, et que ça s'est constitué, non pas encore une fois de volonté, mais c'est constitué de foi, encore une fois. On est sur autre chose que de la volonté. Parce que moi, je n'ai rien accompli avec de la volonté. Mais j'ai tout accompli avec cette alchimie de courage, de détermination, de clarté, de précision, de cohérence et d'intention claire. Cette radicalité, qui est féminine dans la douceur, dans l'enveloppement en fait de son propre processus, elle est parfaitement compatible, et elle est peut-être même aussi de la même nature, qu'une immense capacité de compassion pour la profondeur et la densité et l'intensité qu'on peut parfois rencontrer dans le travail, dans la traversée de nos propres ombres. Donc là, il y a une compassion maximale pour le travail que ça représente. Par contre, il y a, chez moi notamment, une intolérance, et je le dis clairement, une intolérance avec la posture intérieure de victime et de petitesse et d'impuissance. Il y a une grande différence entre dire « Ah là là, c'est tellement difficile, je ne vais jamais y arriver. On est écrasé par des forces tellement plus grandes que nous. » Donc voilà, il y a une façon de dire ça. Et il y a une autre façon de dire « Oh mon Dieu, c'est vraiment difficile. Je ne sais pas comment je vais y arriver, mais je vais faire tout ce que je peux pour y arriver. » On est d'accord sur la difficulté, sur l'intensité du travail à faire, sur la réelle puissance que les ombres exercent sur nous, sur leur emprise. On est constitué, on est vraiment sous l'emprise de ces schémas, de ces conditionnements, etc. Donc s'en défaire, c'est une gymnastique extrêmement difficile à mettre en place dans un premier temps, et dans un second temps aussi. Mais ça n'empêche que cette profondeur dans le travail et que cette capacité à rester dans l'intensité, dans le tourment, dans la difficulté, elle peut s'accompagner d'une détermination extrêmement claire, non négociable, sans compromis, de ne pas rester dedans et de faire ce qu'il faut, ce qui se présente pour
dépasser, transmuter, alchimiser cette énergie et passer à l'étape suivante. Dans mon propre processus, j'ai eu l'occasion de voir au niveau collectif la mécanique et le degré de noirceur et d'abomination des ombres qui maintiennent en place une forme d'asservissement collectif. Un état de conscience de l'humanité collectif qui est très limité, qui est vraiment verrouillé. J'ai pu voir, et je ne suis pas la seule, il y en a beaucoup maintenant qui commencent à voir, à entendre parler de ces abominations qui ont lieu dans les sphères de pouvoir 3D, de pouvoir de l'ancien monde. Et quand on prend conscience de ces abominations, eh bien cela renforce notre radicalité à vouloir avancer à l'intérieur de soi pour se dépêtrer des ombres qui sont en nous. On peut le faire sur nous, dans notre propre structure individuelle. On a le pouvoir de se dépêtrer des ombres, de démêler, de démanteler les différentes énergies et de restaurer une structure beaucoup plus harmonieuse. Le fait de savoir que les ombres en soi qu'on continue de tolérer, on peut les accepter bien entendu, mais les accepter c'est une étape sur le passage, prendre conscience, les accepter et ensuite laisser le processus alchimique se faire quand on choisit de se débarrasser de ces ombres-là, de passer à autre chose, de les transmuter. Ce travail-là, il agit sur les ombres collectives et sur les forces obscures qui maintiennent l'asservissement. Donc moi, j'ai vraiment à cœur de faire un travail qui est radical. Il est radical, c'est la lumière radicale, c'est la traversée radicale sans s'arrêter et sans composer, avec les ombres. On les traverse, on les regarde droit dans les yeux, on les comprend, on les rencontre et on alchimise. J'avais envie de vous parler un petit peu de ça aujourd'hui. Si cette posture vous parle, si vous raisonnez un petit peu avec cette radicalité de l'engagement et de la détermination, tout en étant dans la douceur, tout en étant dans une mécanique organique, une stratégie organique de la transformation, de la transmutation, de l'alchimisation de ses propres ombres, si vous raisonnez avec ça, je vous invite à me mettre un petit mot en commentaire. On peut choisir le petit mot, par exemple, radical. Et je vous invite à aller voir un petit peu les offres que je vous propose pour vraiment entrer dans ce travail, dans la joie, dans l'enthousiasme, dans la détermination, ensemble, à vraiment venir mettre au monde ce que nous avons de meilleur à l'intérieur de nous, en utilisant donc ces ombres-là comme un peu un marchepied pour nous élever vers notre nature véritable.